Quand j'étais à l'hôpital, par exemple, mon plaisir, c'était d'être allongée sur mon lit quand je pouvais pas me mettre debout. Et je prenais plaisir à sentir le soleil à travers la fenêtre sur mes pieds. Ces petits plaisirs-là permettent de se ressourcer. Le complexe du trampoline, c'est l'art du rebond, clairement. Donc, c'est la capacité de pouvoir trouver les ressorts, les ressources pour pouvoir traverser une épreuve et apprendre à vivre avec, lorsque c'est le cas, traverser l'épreuve et arriver ensuite à, à en sortir grandi. Dans la capacité à rebondir face aux épreuves, je dirais qu'il y a deux facteurs principaux. Il y a notre personnalité, ce qui nous compose, comment on a réagi face à des expériences passées, est-ce qu'on a rebondi déjà, et du coup on peut s'appuyer là-dessus pour à nouveau rebondir, parce qu'on sait qu'on a des ressources, on sait qu'on est quelqu'un qui va plutôt réussir à s'apporter de la sérénité, à se reposer, on va réussir à savoir demander de l'aide, ça c'est quand même quelque chose d'important. Et la deuxième levier, donc il y a la personnalité, le premier levier, et le deuxième levier pour moi c'est l'entourage. Je me rappelle très bien d'une scène particulière où j'étais à l'hôpital, où on peut dire, dans le sens littéral du terme, que j'étais au bout de ma vie. C'était vraiment très compliqué. J'étais vraiment, c'était une scène assez énorme où j'étais allongée, j'étais complètement amorphe, j'étais pas bien du tout. Et ma sœur est arrivée avec un thé et des magazines People. Elle s'est posée sur la table et on a fait pas comme si de rien, mais on a cassé ce rythme-là. On a fait des choses qui sortaient de la maladie. Ça m'a mis dans une autre posture. Et donc là, ma sœur m'a aidée, a été mon levier à ce moment-là. Quand il n'y a plus d'espoir, entre guillemets, ou peu de possibilités de se projeter, par exemple à moyen long terme, ou une difficulté, des angoisses, un état déprimé très très fort, reconnecter la personne à ce qui lui fait plaisir, bah, vous verrez dans la posture, si vous posez la question à même une personne qui va bien, qu'est-ce qui te fait plaisir? Poup, la posture change, le sourire est là et ça y est, quoi, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est une manière de se ressourcer. Quand j'étais à l'hôpital, par exemple, mon plaisir, c'était d'être allongée sur mon lit quand je pouvais pas me mettre debout. Et je prenais plaisir à sentir le soleil à travers la fenêtre sur mes pieds. Ces petits plaisirs-là permettent de se ressourcer. C'est pas nécessaire de vivre des épreuves de vie pour, je pense, et peut-être que d'autres seront pas d'accord avec moi, pour savoir qu'on est résilient et qu'on a des capacités de rebond. Je pense qu'en revanche, quand on a vécu des épreuves difficiles ou quand on a observé nos talents de résilience, en tout cas nos talents de rebond, de fait, on augmente notre niveau de confiance en soi, puisqu'on sait qu'on a réussi à surmonter. Dans ce que je dis là, il y a aussi la notion de j'ai traversé une épreuve, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette épreuve? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Et donc forcément, on apprend sur soi, donc on, on peut parfois même s'approcher encore plus de sa propre authenticité, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on est. Et donc voilà, c'est plutôt un apprentissage, je dirais, qui augmente la confiance en soi. Très simplement, s'il y a une question à retenir, c'est d'essayer de se rappeler d'un moment difficile de la vie et d'observer la manière dont on a réagi face à ça. Et quel talent on a mis en œuvre, soit pour la traverser, soit pour la surpasser. Et en général, quand on se pose cette question-là, je défie quiconque de se la poser et de ne pas trouver justement un ressort de résilience dans tout ça. Life. 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 Life.